israélienne en Méditerranée. L'interception israélienne des bateaux des flottilles pour Gaza dans les eaux internationales appelle à se mobiliser partout en France. Ce matin, les bateaux des flottilles Global Sumut Flotilla et FMC ont subi des attaques de l'armée israélienne. Il s'agit d'un acte de piraterie commis dans les eaux internationales à 400 km des côtes de Gaza. En fin de matinée, 9 bateaux avaient été interceptés sur une flottille composée de 52 bateaux. Près de 500 militantes, dont une quarantaine de Français et Françaises, sont menacés par des actions illégales des forces israéliennes. Les flottilles sont des actions militantes et pacifiques. Ils ne violent aucune loi, mais visent à contester le blocus illégal de Gaza. Ce blocus criminel emprisonne une population civile de plus de 2 millions de personnes, privées de leurs besoins les plus élémentaires et désormais plongées dans le plus grand dénuement après une guerre génocidaire. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces attaques contre des bateaux humanitaires par l'armée israélienne qui piétine une nouvelle fois le droit international. Nous appelons à des rassemblements pour témoigner de notre solidarité envers les flottilles, exiger la libération des personnes arrêtées et revendiquer leur droit à poursuivre leur navigation sans entrave. La communauté internationale doit, de toute urgence, mettre fin à l'impunité de l'État israélien pour les crimes commis. Seules des sanctions fortes pourront contraindre cet État qui refuse chaque jour davantage les limites de l'inacceptable, au respect des règles les plus élémentaires du droit international. Liberté pour la Palestine. Bravo. Oh non, je n'ai rien à dire. Parce que les camarades. Et du coup, c'est un peu le cafard. Et je suis content qu'on soit là ensemble, même si on n'est pas beaucoup. Et nous, quand on était sur les bateaux, vraiment, ce qui nous portait, c'était la mobilisation à terre. Parce que quand on est sur un bateau, on est vraiment en vase clos. Alors certes, c'est Internet, on voit pas ce qui se passe en ligne, mais on est vraiment dans une petite bulle, on se sent quand même assez isolé. Et en fait, c'est vraiment de sentir que la famille, les amis et les camarades aussi, et les soutiens de partout, portent un petit. C'est vraiment ça qui a fait que les gens continuent tous les jours à naviguer. Et là, vont prendre très très cher. Là c'est le moment en fait où les violences de l'armée vont être commises, on va pas les voir. On va avoir des rapports sûrement après, et on ne saura pas tout. Du coup, c'est le moment de se connecter à LE de toutes les façons. Ça peut être une bougie, ça peut être une pensée, ça peut être une pancarte, ça peut être un post Instagram, ça peut être ce que vous voulez. Mais je pense qu'ils vont le sentir et elles vont le sentir. Et c'est pas anodin. Voilà, même si on n'est pas beaucoup, bah, faut rien lâcher. Et je pense que ces jours-là, les 4 prochains jours, c'est vraiment ceux où il faut être là, quoi. Donc merci beaucoup d'être venus. Ça fait trop du bien. Et on reste ensemble à créer, à balancer partout. Merci, merci, bravo, merci. Merci à toi et bravo pour ton engagement. J'aimerais dire, moi, ma déception, ma consternation de voir ces flottilles à nouveau arrêtées, parce que les flottilles, c'est quand même ce qui permet aujourd'hui de donner de la visibilité à ce que vivent les Palestiniens. Et je pense qu'on a quelques jours devant nous, là, le temps que nos camarades soient libérés pour interpeller le gouvernement français. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments sur le site de la Global Sumut France qui permettent de vous donner les adresses mail des députés et des membres du gouvernement. Je crois que c'est vraiment important pendant les 2-3 jours qui viennent de les contacter. Je trouve qu'en plus ils répondent. Il y a quelqu'un de la SPS qui a reçu des réponses de députés par rapport aux interrogations qu'elles se posent. Voilà. Donc moi je pense que oui, je suis consterné par ce qui s'est passé en mer. Ça prouve une fois de plus l'impunité dont jouit, si j'ose dire, l'État d'Israël. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on protège autant un État qui est criminel, qui est condamné par la Cour pénale internationale? Je pense que vous avez vu qu'il y avait 3 nouvelles personnes qui étaient mises en cause par le tribunal pénal international, dont les 2 ministres d'extrême droite les plus ignobles, que sont Smotrich et Ben Gvir. Il y a une 3e personne, je ne sais pas très bien qui c'est, mais en tout cas, il faut effectivement que ces gens-là soient arrêtés pour les crimes atroces qu'ils ont commis et qu'ils continuent à commettre.
moi je pense qu'il y a encore l'espoir de voir l'accord d'union l'accord commercial entre l'Union européenne et la Palestine et l'Israël, de voir cet accord-là suspendu. Je crois qu'il faut, comme pour les flottilles, vraiment se battre pour exiger la fin de cet accord ou cette suspension. C'est pour ça que dans les mails qu'on peut écrire ces jours-ci, ce serait bien de le dire, parce que c'est quelque chose qui doit pouvoir s'exprimer au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'on peut à la fois pointer du doigt ce qui s'est passé ce matin en Méditerranée et également faire du lobby intense pour que cessent ces accords commerciaux avec l'État d'Israël. Voilà. Et quand j'essaie de confronter ces choses-là, il y a beaucoup de fragilité blanche qui se réveille. L'autre fois, on a essayé d'en parler avec une amie algérienne. Elle a témoigné des choses très dures de son vécu personnel. Les gens minimisaient, disaient non, mais c'est pas la norme. Non, elle avait été discriminée dans sa propre famille parce qu'elle avait les cheveux plus crépus que ses frères et sœurs. Et les gens étaient là, non, mais moi aussi j'aimerais avoir les cheveux bouclés, tu sais, ils sont très beaux tes cheveux. Et elle a fini en larmes, et les gens ils comprenaient pas quoi, que c'est hyper violent de minimiser le vécu comme ça. Et voilà, ça me met particulièrement en rogne en ce moment. Et j'essaye de mettre en évidence, mais c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de protection et des gens qui... Certes, c'est des gens qui font plein de choses concrètement pour mener des projets comment dire, de solidarité, d'être dans l'action, vraiment c'est des gens qui sont très actifs et qui ont beaucoup de valeur, mais ça n'empêche pas qu'on a tous et toutes nos biais racistes à déconstruire. Et voilà, on a fini par entendre des dingueries du genre, on parlait de l'extractivisme en Afrique et il y a quelqu'un qui a fini par dire oui, mais si on n'était pas venu chez vous, vos minerais seraient restés dans votre sol, quoi. Donc on en est à ce point-là. Et l'autre... Oui, non, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que moi je suis métis et j'ai beaucoup de privilèges blancs en fait, parce que je passe mieux que d'autres personnes qui peuvent avoir des discriminations avec la police, au logement, au travail, etc. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup construit dans les milieux blancs progressistes et là je me prends des grosses claques, mais en même temps ça fait du bien quoi, on se sent aussi plus connecté, relié aux personnes qui galèrent avec ça. Et l'autre endroit aussi qui me challenge beaucoup en ce moment, c'est le loisir. Je travaille en centre de loisirs, j'ai une association de danse aussi, et c'est des espaces où on m'a complètement censuré. Genre, c'est pas possible de parler de la Palestine, on n'est pas là pour ça, viens pas nous alourdir avec des sujets. C'était d'une violence inouïe, quoi. Et en fait, c'est des endroits de privilège où on peut pas venir faire chier, quoi. C'est vraiment, on se met au placard. Et quand on essaie d'en parler, c'est fragilité blanche plus à nouveau, genre pourquoi tu nous culpabilises, ici c'est un espace pour se ressourcer. Et en fait, c'est un peu fou parce que moi ça me soulage quand je vois une amie qui monte sur scène avec les couleurs de la Palestine. Je suis heureux, ça me revigore et eux ça les alourdit quoi. Donc je me dis faut peut-être se questionner. Et aujourd'hui, heureusement j'ai des soutiens quand même autour de moi et en fait j'ai vraiment envie de leur dire allez dans votre culpabilité, c'est normal en fait. Sans culpabilité on bougera pas de nos privilèges. Et il y a plein de parallèles avec le patriarcat aussi, en tant que mec, sans inconfort, sans ces endroits de culpabilité, on n'avance pas quoi. Il faut qu'on regarde nos privilèges et qu'on avance. Voilà, merci. Bravo. Bravo. Aussi à celui de la marche à la guerre, pour lequel Gaza est... Tu m'entends pas ? Pour lequel Gaza est un pan d'essai de l'extermination des populations. Ce dont je veux parler, c'est le réseau qui est mis en place par Macron. Alors d'abord, c'était ça date de 1997. Et ces 2-3 dernières années, ça a été accéléré sur plusieurs milliers de places défense qui ont été mis en place sur le territoire national. Avec quel enjeu ? Le chef d'état-major des armées du président Macron, le général Mandon, a déclaré le 18 novembre dernier qu'il faut être prêt à accepter de perdre ses enfants. Sur ordre de Macron, qui peut le nier ?
Quelle guerre? Celle que prépare Trump contre la Chine en assignant à l'Union européenne de tenir le front ouest contre la Russie et la Chine. Comment amener les jeunes au front? Le 4e rallye citoyen organisé par l'armée avec l'éducation nationale à Tournon le jeudi 2 avril donne une réponse. Les jeunes ont découvert 12 ateliers. CIRFA, Bureau de recrutement militaire, police nationale, armée de terre, service départemental d'assistance de secours, Union nationale du sport scolaire, c'est quand même extraordinaire, Croix-Rouge, gendarmerie, centre du service national et de la jeunesse, police municipale de Tournon-sur-Rhône, préfecture, office national des anciens combattants et victimes de guerre, tribunal judiciaire de Privas. Sur la photo, il y en a pas mal qui ont eu ce texte. Sur la photo, qui est parue dans le Dauphiné libéré, un collégien et ses camarades découvrent l'équipement de l'armée de terre avec le 1er régiment de Spahis de Valence. Alors les photos ont été floutées, malgré qu'elles soient parues dans le Dauphiné et facilement accessibles. Il faut parer à toutes les attaques judiciaires pouvant être montées. Ce réseau d'encadrement des classes de collège et lycée est mis en œuvre par le guide Acculturer les jeunes à la défense de novembre 2025, décidé par le ministre de l'Éducation nationale. Ce réseau est structuré dans les rallyes citoyens organisés par la délégation militaire départementale de l'Ardèche. Le premier rallye citoyen a eu lieu à Privas en avril 2023 pour les collèges Bernard de Vente-la-Tour et Sacré-Cœur. Le second à Annonay en avril 2024 pour les collèges Réparières et la Lombardière. Le troisième à Aubenas en avril 2025 pour les collèges Jastre et Roca. Le quatrième à Tournon en avril 2026 pour les collèges Marie-Curie, Notre-Dame catholique et Saint-Louis catholique. Alors, je passe l'énumération des 11 clubs défense en Drôme et Ardèche avec Toulouse, en grande part d'ailleurs les Spahis de Valence. Et que fait-on dans les classes défense? Parcours du combattant, habillage en équipement de combat, combat à main nue, reconnaissance en véhicule blindé, évacuation de blessés du front sur branchage, simulation de tir, visite de char, maniement d'armes, enquête policière et jugement, suivi des blessés et des morts, levée des couleurs, cérémonie militaire, visite des établissements militaires et lieux de bataille, assimilation de l'historique et célébration des combats des unités militaires d'encadrement, celles des Spahis, dont les guerres et opérations récentes, les concours de valorisation des classes de défense et leurs unités de combat d'encadrement national. Tout ce qui confronte à la mort et à l'intégration dans les formations de combat. Un dossier de ce qui a été publié publiquement dans la presse est à rendre disponible. Comment arrêter les classes défense et la marche à la guerre? Une proposition, regrouper ceux qui n'acceptent pas les classes défense et tous les dispositifs pour envoyer les élèves au front. Les enseignants, les parents, les jeunes, avec les syndicalistes et leurs syndicats, pour prendre les initiatives à décider ensemble. Une première responsabilité décisive est celle des syndicats qui ont des mandats nationaux en France. Un premier objectif dans ce but, enquêter dans les 29 établissements relevés en relation étroite avec l'armée, collecter les témoignages directs et les faits trouvés, pouvant être échangés sur un groupe WhatsApp adapté. C'est une initiative concrète, discutée dans la préparation du meeting international contre la guerre à Londres le 20 juin, soutenue en Drôme et Ardèche par 120 citoyens, syndicalistes, membres de partis, associations et plusieurs organisations syndicales et associations. Donc chacun est invité, vous êtes invités. En particulier, soutien de l'appel pour le meeting international à Londres contre la guerre et vos connaissances, à une réunion pour prendre les initiatives nécessaires sur la Drôme et l'Ardèche, pour bloquer les classes défense et tous les dispositifs avec l'armée et la marche à la guerre. Ce sera jeudi 21 mai à Valence, 18h, salle Bélinage, le Bélinage, parking Bélinage à côté, et c'est très près du commissariat pour côté. Voilà.